Non, je le fais avec l'IA aussi. J'ai vu cette actualité comme ça, je me dis ok c'est sympa, j'ai copié-collé, je l'ai mis dans mon draft, mais j'ai rien fait, j'ai pas rédigé, je lui ai pas dit de faire un article, j'ai rien fait. C'est pour ça que c'est très facile à utiliser. En fonction de ce brouillon, on a GPT ici, vous voyez il y a marqué GPT 4.1 qui va générer un plan détaillé de l'article. Qu'on va lui donner un prompt. C'est ce qu'on dit à ChatGPT, c'est ce que vous utilisez quand vous lui parlez si vous faites un prompt. Donc c'est une instruction utilisateur. Mais tout ça, c'est entièrement personnalisable en fonction du client, en fonction de ce qu'il veut, en fonction du type d'article qu'il veut, en fonction de s'il veut beaucoup de titres ou s'il veut pas beaucoup de titres, en fonction de s'il veut des grands paragraphes ou s'il veut des petits paragraphes. On parlera après, mais en fait, pour générer ces prompts, ce que les gens qui sont dans l'IA utilisent, c'est qu'ils n'écrivent plus de prompts, ils vont dire leur prompt à l'oral. Donc on va dire notre prompt à l'oral, tout ce qu'on veut, parce qu'on va beaucoup plus vite en parlant qu'en écrivant. Et on va dire à GPT de nous faire un prompt pour mon interface N8N, ça s'appelle N8N cet outil, qui va me servir à faire un plan pour un article SEO. Je vais lui dire de me faire mon prompt. Après, il va me faire mon prompt et après, je vais le modifier ou je vais le reprendre tel quel, c'est à voir. Mais en fait, je vais parler, je vais jamais rien écrire moi.